Je vous remercie madame la présidente, monsieur le ministre, chers collègues. Voilà un an que les collectivités sont fortement investies pour faire face à la crise sanitaire. À l'heure où la campagne de vaccination bat son plein, les élus locaux sont à nouveau en première ligne. Dans le Bas-Rhin, ce ne sont pas moins de 26 centres de vaccination qui ont vu le jour grâce à l'engagement de toutes les parties prenantes, dont 18 centres portés par les collectivités territoriales. À chacune de mes visites, par exemple au centre de vaccination d'Illkirch, de Saverne, de Sélestat ou encore de la Vente-Senot, une réalité, le travail colossal mis en œuvre par les élus locaux, accompagnés par les agents, les équipes médicales et de très nombreux bénévoles. Tous s'investissent avec beaucoup de dévouement et ne comptent pas leurs heures pour que cette campagne de vaccination soit une réussite. Pour ce faire, les communes et les intercommunalités ont dû mobiliser des agents pour aménager, entretenir les lieux, prendre des rendez-vous, organiser la prise en charge des personnes. Des recrutements sont actuellement nécessaires pour faire face à la montée en puissance de la vaccination et pouvoir agir dans la durée. Tout cela engendre des coûts. Vous avez annoncé un fonds d'intervention régional, mais son montant, monsieur le ministre, apparaît très éloigné du montant des charges réelles pour le fonctionnement d'un centre de vaccination. Là où vous indiquez une compensation allant jusqu'à 50 000 € pour 6 mois de fonctionnement, les remontées du terrain font état d'un coût bien supérieur à l'estimation de la DGS. Les collectivités locales sont déjà fortement asphyxiées par des baisses de dotations et de recettes jamais entièrement compensées. Malgré ce contexte difficile, elles ont directement répondu présentes dans cette crise et ont agi de manière volontaire et réactive. Monsieur le ministre, les élus locaux ont besoin de visibilité. Ils ont également besoin d'être rassurés sur les engagements financiers de l'État. Interrogé en mars dernier, le ministre de la Santé indiquait qu'un travail était mené sur l'élargissement et l'assouplissement du financement des centres et que ce fonds serait réabondé autant que nécessaire. Qu'en est-il de cet engagement ? Par ailleurs, pouvez-vous aujourd'hui nous préciser les modalités précises du remboursement du fonds d'intervention régional et sous quel délai cette compensation sera-t-elle versée ? Je vous remercie. Merci, cher collègue. Monsieur le ministre. Merci madame la présidente, madame la sénatrice Elsa Schalck. J'ai répondu à votre collègue tout à l'heure, le sénateur Guéret, sur ces questions, sachant que bien évidemment, nous sommes ici des représentants du ministère de la cohésion territoriale, c'est-à-dire que nous n'avons pas forcément toutes les réponses sur la façon dont on met en œuvre un fonds au ministère de la Santé, vous le comprendrez bien. Je rappellerai simplement, parce que vous avez évoqué ce sujet, qu'effectivement les 50 kg € pour 6 mois qui avaient été évoqués en février, c'est bien un fonds d'amorçage, mais en aucun cas il ne s'agit de quelque chose qui est complètement définitif, et il y a actuellement des discussions qui se poursuivent sur ce sujet de façon à ce que la prise en compte soit une prise en compte différente. Le fonds le FIR, dont je ne connais pas les détails, j'allais dire, de la façon dont il est programmé ni mis en œuvre, est pour autant quelque chose qui existe et qui permet aujourd'hui, j'allais dire, d'avoir un dialogue entre les ARS et les collectivités locales, et notamment les associations d'élus et le ministère de la Santé, pour que nous puissions faire en sorte que les dépenses qui auraient été générées au-delà de ce qui est estimable, et notamment, je citais tout à l'heure, la mobilisation des personnels en heures sup, la mobilisation d'agents qui ont été recrutés spécifiquement pour ce sujet, mais également des charges de fonctionnement avec une logistique qui est parfois extrêmement importante, puissent être prises en compte. Donc je puis vous confirmer que l'État ne sera pas absent de ce défi majeur, que seront aux côtés des collectivités pour relever ensemble ce défi qui est la campagne de vaccination. Je crois que, en plus, il faut être très clair, ces centres de proximité ont été extrêmement efficaces. Il y a souvent des gens que vous connaissez qui sont là, votre médecin retraité, enfin j'allais dire des gens qui sont des personnes de proximité que vous rencontrez tous les jours. Et je constate aussi souvent que ces centres sont un peu chargés par des personnes venant d'autres grandes villes où ils n'ont pas la même qualité d'accueil, ce qui provoque dans les petites communes rurales notamment quelquefois des dépenses complémentaires de personnel. Mais soyez sûr d'une chose, c'est que le ministère de la Santé et Olivier Véran ont bien pris en compte cette spécificité des centres, notamment des centres ruraux, où est mis en œuvre ce processus de vaccination qui pour nous était très important parce qu'il fallait aller, j'allais dire, jusqu'au dernier kilomètre en la matière. Merci, monsieur le ministre. Alors, pour conclure le débat, la parole est à présent à monsieur Jean-François Husson pour le groupe des Républicains. Vous avez 5 minutes, chers collègues.
Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, il me revient de conclure ce débat demandé par le groupe Les Républicains, ce qui me permet de remercier Mathieu, Bernard, Alexandra, Daniel, Bruno, Philippe, Elsa. Vous n'aurez plus qu'à mettre les noms sur celles et ceux qui sont intervenus pour dresser les conclusions sur le coût de la crise sanitaire et économique pour les collectivités territoriales. Vous le savez, monsieur le ministre, ça a été rappelé, les communes ont été en première ligne pour répondre à la crise. Elles ont été des partenaires loyaux de l'État et même parfois ont été au rendez-vous pour pallier certaines insuffisances ou carences. Elles ont également consenti un effort très important pour soutenir les publics les plus précaires que la crise a d'ailleurs fragilisés. Les communes, leurs groupements ont souvent augmenté leurs subventions versées aux centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, voire mené des politiques nouvelles en faveur de ces publics cibles. Les départements, ça a été dit, ont vu leurs dépenses de RSA augmenter de près de 8% en 2020, ce qui a des conséquences sur la situation financière d'un tiers de ces mêmes départements. D'autres collectivités territoriales, les intercommunalités, les communes, les régions, ça a été également dit par un certain nombre d'entre nous, ont apporté des soutiens importants, notamment en matière économique. Au bilan, le coût pour les collectivités locales, c'est de l'ordre de 4 milliards d'euros en 2020, rapport Cazeneuve, dont plus de 3 milliards seraient imputables à des dépenses supplémentaires. Eh bien, l'impact financier de la crise sur les dépenses des collectivités, à cette heure, est loin d'être définitif. Et il nous faudra donc, alors que les collectivités continuent de mobiliser des dépenses, et notamment, ça vient d'être abordé à l'instant, dans les centres de vaccination. Alors, face à ce constat, se pose nécessairement la question de la compensation par l'État de l'impact de la crise sur les collectivités territoriales qui, contrairement à l'État d'ailleurs, n'ont pas, elles, la possibilité de s'endetter massivement, ce qu'elles ne font pas. Vous savez que leurs comptes sont restés dans des normes tout à fait appréciables. Sur ce sujet, d'ailleurs, je veux le dire, la position de la commission des finances au Sénat est constante. Nous préférons privilégier la compensation des pertes de recettes plutôt que de mettre en place des dispositifs généraux et ou automatiques de compensation des dépenses supplémentaires. Ce constat ne nous empêche pas de regretter les dysfonctionnements. Parfois, les plus importants ont été et sont encore ceux relatifs aux masques, où honnêtement, entre un discours qui a longtemps cherché à trouver le bon équilibre et sa voie et la compensation, l'État a vraiment failli là où la confiance doit être solide. Le Sénat, par contre, a contribué au renforcement des mesures de compensation, notamment, et vous le savez, en introduisant le filet de sécurité pour les recettes du bloc communal en 2021, de la même manière que nous avions obtenu la baisse du taux de TVA à 5,5% sur les équipements de protection, ce qui, quand même, réduit la facture pour les collectivités. Alors, si j'analyse avec lucidité la situation, je pense qu'il y a 2 écueils à éviter. Le premier, c'est celui du catastrophisme. C'est vrai, vous l'avez dit, monsieur le ministre, certains dont nous étions avaient des craintes. La situation, finalement, a été moins dramatique qu'on aurait pu le craindre. Mais il y a aussi un deuxième écueil qui consisterait à croire que le problème est quasiment réglé alors qu'il reste encore devant nous bien des difficultés et que l'impact d'ailleurs de cette crise est bien différent selon les collectivités. Ainsi, au sein du bloc communal, je veux le redire, ça a été beaucoup abordé, mais les communes touristiques font partie des territoires et des communes qui ont été des collectivités les plus affectées. C'est également vrai pour les régies. Et je veux dire, ici au Sénat, on en a parlé souvent. Lors du PLF, on en a parlé. On nous avait promis dans les 2 mois que la solution serait résolue. Vous avez pris quelques engagements, mais vous avez aussi, monsieur le ministre, bien compris que les 200 millions que vous avez abordés seront manifestement insuffisants. Eh bien, il faudra être attentif parce que le gouvernement avait initialement affirmé que la compensation des pertes de revenus était techniquement impossible. Vous revenez sur cette affirmation et je pense que c'est une bonne chose. Enfin, je veux dire, peut-être qu'il nous revient collectivement de nous assurer que l'impact de la crise n'obérera pas la capacité de nos collectivités locales à pouvoir investir pour l'avenir. Ce serait vraiment
regrettable, d'autant que dans l'investissement public local, 70 % est du fait des collectivités. Enfin, il nous reviendra de veiller à ce que la prochaine loi de programmation des finances publiques, sans rien céder à l'impératif du sérieux budgétaire qui doit nous animer, intègre le rôle décisif que les collectivités auront à jouer dans l'investissement. Les collectivités locales doivent prioritairement pouvoir participer à la relance et ainsi participer à l'aménagement équilibré de et pour tous nos territoires. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Je vais suspendre la séance pour quelques instants, le temps que la commission s'installe.